Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très rapide plutôt, des écouteurs Hailu. Donc j'ai reçu deux paires d'écouteurs Hailu. Hailu qui est une marque de Xiaomi, hein. Donc j'avais bien aimé en fait le premier modèle. J'avais testé des écouteurs à 20 euros. Alors là, je parle avec, d'accord. Donc du coup c'est pour ça que le son il est un peu comme ça. C'est ma façon de faire, vous le savez. Donc du coup ça vous donne un petit aperçu de ce que ça donne en capture sonore durant les appels. Allez, voilà, on revient directement normalement. Donc vous avez pu entendre un peu ce que ça donne au niveau de la capture avec les micros. Voilà, de ces Hailu. Alors c'est les Hailu Moripod. Alors j'ai pas le tarif parce qu'en fait, il m'avait dit de commencer les GT3 avant, parce que les Moripod c'est des écouteurs qui vont sortir en juin. C'est les nouveaux modèles. Donc Hailu, je vous l'ai dit, c'est une marque dans l'univers de ces Xiaomi. Les premiers Hailu que j'ai fait, bon, c'était des trucs à 20 euros. J'avais été bluffé par ce qu'ils apportaient pour le tarif. Donc du coup, je leur ai demandé des nouveaux. Ils m'ont envoyé les GT3 et les Moripod. Au début, je me suis tâté, je me suis dit qu'est-ce que je fais. Et puis finalement, je fais deux petites vidéos. Ce sera plutôt sympa. Donc voilà, donc vous aurez en gros le tarif au moment que je publierai la vidéo, avec le lien d'achat en dessous dans la description. Alors on va aller directement sur le site, alors sur la version anglaise du site Hailu en fait, où les Moripod sont déjà affichés, ils ne sont pas encore en vente. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Processeur Qualcomm 3040 flagship chip, aptX, semi-intra, 24 heures de batterie, donc aptX, voilà, flagship AD, semi-intra, Bluetooth 5.2, ça c'est plutôt pas mal. Bon, tactile, ça c'est un peu normal. Donc je reviendrai après sur le tactile. Plusieurs micros. Donc il n'y a pas de mode Hank. Donc c'est de la réduction de bruit passive. Fait avec des micros. Voilà. 12 mm pour voilà, vous aurez compris. 24 heures de batterie. Et alors ça, faudra que je vous dirai après. C'est ils ont réduit la latence, soi-disant. Donc je vous dirai dans ma petite expérience avec Netflix, avec un film et avec Call of Duty, si ça a été assez jouable ou pas. Donc Call of Duty c'est assez rare que la latence soit assez faible pour pouvoir ne pas avoir trop de décalage. Donc appareillage facile décidément. 10 mètres jusqu'à 10 mètres, mono stéréo mode, donc en gros vous pouvez les écouter séparément. Ça c'est plutôt bien. Donc en gros vous pouvez sortir qu'un écouteur, donner un écouteur à votre femme, votre conjoint, n'importe qui, votre enfant, et chacun pourra écouter sa musique, et ça c'est plutôt pas mal. Donc aptX, Qualcomm, hi-fi, donc là ils mettent en valeur le fait qu'il y ait un débit réduit en fait une latence réduite entre le son qui se passe, enfin l'image à l'écran et le son qui arrive dans vos écouteurs. Alors dans les films, généralement c'est plutôt bien, c'est surtout pour les jeux que ça se corse. Donc il s'est donné pour 5 heures. Et 5 heures en appel et 6 heures en musique, donc à voir. Donc bon, ça fait longtemps que j'ai arrêté les tests d'autonomie parce que ça me prenait beaucoup trop de temps, et là avec 7 paires d'écouteurs. Donc généralement pour l'autonomie, bon, regarde un peu ce qu'ils proposent. Et après, bon, c'est par rapport sûrement en fonction de votre utilisation après. 4 couleurs différentes. Et après, une petite lumière, donc ça c'est clair. Le petit logo Hailu qui s'éclaire, ça peut faire plutôt sympa. Ils sont IPX4. Et au niveau des touches, donc une touche play pause. Alors le tactile marche plutôt bien là-dessus. Donc le tactile, pas de souci là-dessus. Là c'est un peu capricieux. Là c'est plutôt bien parce que le logo il est allumé, donc il est dessiné. On verra ça tout à l'heure. Donc un tap plus play, double tap vous changez une chanson. Vous décrochez avec une tape, triple tap vous lancez l'assistant. Et voilà, c'est très simple. Hein. Donc il n'y a pas d'application. Il n'y a pas de mode Hank. C'est vraiment des écouteurs simples et très simples. Tout simplement. 370 mAh le socle et 35 mAh pour chaque écouteur. Voilà, c'est tout. Allez, on va maintenant s'intéresser au contenu de la boîte, tout simplement. Contenu de la boîte, une boîte en carton très simple. Donc ça après, bon, c'est pas le plus important. Donc c'est Hailu, ça joue sur le rapport prix. Mais la qualité est plutôt pas mal, hein. J'ai bien aimé les premiers. Donc là, c'est hop, de la lecture. Et on aura un petit câble. Alors c'est assez rare, le petit câble USB type C qui est là. Par contre, vous pouvez le voir, il n'y a pas de... D'ailleurs, c'est assez bizarre qu'il n'y ait pas... Ah ben non. Ce ne sont pas... J'ai tellement l'habitude de faire des intras que en fait...
ce ne sont pas des intras, donc il n'y a pas d'embout d'oreille avec en plus. Donc voilà, donc c'est un petit package minimaliste. Oui, bon, j'arrive à me tromper, hein. Là, ce sera des intras GT3. Donc, le petite boîte très simple. Là, on peut voir le petit logo Ailu sur le côté. Ailu marqué en bas. On a du type C. On n'a pas de bouton de réinstallation. Franchement, c'est vraiment le minimum, hein. Au niveau des écouteurs, on va sortir les deux. Vous avez vu, il y a une petite LED. Hop, quand tu les branches, une petite LED au-dessus. Il n'y a pas de LED sur le boîtier, rien du tout. Donc, c'est vraiment minimaliste. Donc, ce sont pas des intra-auriculaires. Donc, moi, je suis plutôt team intra. Alors, surtout... Voilà pourquoi je suis Team Intra. Là, ils sont un peu sales. Faut que j'arrive à les nettoyer proprement sans les abîmer parce que c'est assez fragile. Donc, je suis plutôt Team Intra. Donc, c'est des écouteurs à bâtonner tout simple avec le petit logo Ailu qui est là. Donc, ça, c'est la surface tactile qui marche plutôt bien. Là-dessus, c'est plutôt pas mal. Mais honnêtement, j'ai pas été déçu. Franchement, j'ai pas été déçu. Et j'ai trouvé même que l'isolation sonore était plutôt bonne là-dessus. Au niveau du confort et d'utilisation, donc ils sont assez légers, ils tiennent bien dans les oreilles, et bon, c'est le principal. Franchement, après, j'aime bien faire des écouteurs, ça me dérange pas, c'est des trucs assez rapides à faire, mais j'aime bien quand il y a pas mal de choses. Là, c'est un peu très chiche, hein. Niveau expérimentation, ben, mis à part, alors, bien sûr, il y a des micros qui vont faire que ça atténue un peu le bruit, donc vous avez pu entendre tout à l'heure, mais le problème, c'est que je peux pas l'activer, désactiver. Donc là, voilà. Donc, c'est des écouteurs qui sont plutôt simples. Vous avez pu entendre au début ce que ça donne niveau sonore. Il n'y a pas d'application, il n'y a pas de recharge, il n'y a pas de charge sans fil, il n'y a pas de mode ANC. Il y a un IPX4 et ils appellent ça, ils ont aussi, alors, c'est noté là. Donc là, la puce Qualcomm, le Bluetooth 5.2 qui peut être intéressant, qui permet d'avoir la dernière qualité sonore et une distance un peu plus correcte en fait, parce que du coup on perd moins la connexion en fait. Sur plus vous éloignez du téléphone. Il est certifié IPX4, donc ça fait entre la place, la pluie, hein, la sueur. Ne me douchez pas avec. Donc je vous l'ai dit, il n'y a pas d'application. Le seul truc qui est plutôt intéressant dessus, ce sera le low frequency comme ils appellent ça. En fait, c'est la latence qu'il y a en jeu et en vidéo. Et là-dessus, c'est plutôt pas mal. Donc en vidéo, nickel. Donc j'ai bien regardé, une film Netflix, j'ai regardé les lèvres quand elles bougeaient et tout. C'est plutôt pas mal. Et sur Call of Duty, alors le plus simple, si vous prenez un sniper sur Call of Duty, ben nickel aussi. Il y a un petit décalage, c'est sûr, ça sera jamais parfait. Mais je trouve que, comparé à d'autres modèles, là-dessus, c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, il me reste plus que l'autonomie, une autonomie qui est annoncée de 5 heures pour en appel et 6 heures en fait au niveau sonore, enfin, en écoute de musique. Donc ça dépendra vraiment de comment vous l'utilisez, le volume que vous utilisez, parce que voilà, ce sera tout simplement ça. Et après, dernière chose, ce sera au niveau du son. Et ça reste dans la lignée des Ailu, les premiers que j'avais fait. Le son est plutôt pas mauvais, mais plutôt sympa. Après, comme je dis, bon, le tarif, même si je le connais pas encore, je m'attends à un truc environ entre 20 et 30 euros. Parce que ils n'ont rien d'extraordinaire, ils n'ont pas d'option. La seule chose que je peux le petit point fort que je peux voir, c'est juste la latence, hein, en jeu qui permettra de pouvoir jouer à vos jeux préférés en Bluetooth. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et puis c'est tout. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Et c'était une petite vidéo très rapide de retour sur les Ailu Memory-Pod. Et les prochains seront les Ailu GT3. On verra si ils peuvent apporter un truc de plus ou un truc de moins, je sais pas. On verra ce que ça donne.